Bonjour à tous. Petite vidéo pour fêter les 10 ans de la fin de la série Spartacus. Et pour ce, j'ai décidé de réaliser un classement des 10 meilleurs combattants de la série. Donc on commence tout de suite. Numéro 10, Hilarus. Alors Hilarus est un gladiateur qui a été invaincu dans l'arène de Rome et qui est l'esclave personnel de Marcus Crassus. Donc j'ai décidé de le placer dans le top 10, même si on le voit que dans l'épisode 1 de la saison 3. Mais pour le peu qu'on le voit, on peut voir toute l'étendue de son talent. Donc généralement, il combat avec un glaive et un bouclier. Donc là, on le voit juste contre Marcus Crassus. Il faut savoir qu'il est d'abord invaincu dans l'arène de Rome, donc le Colisée. Et il devient ensuite, du coup, le gladiateur qui va former Marcus Crassus aux armes de la gladiature. Et donc, je le mets numéro 10. Numéro 9. Nassir. Donc Nassir, combattant assez petit, mais qui combat avec une lance. Donc on le voit depuis le début de la saison 2 et toute la saison 3. Donc on voit toute son évolution. Combattant très agile, très rapide. Il fait partie des rares personnages qui finissent vivants à la fin de la série. Et donc je le mets numéro 9. Numéro 8 maintenant. Donc là pareil, un des rares combattants qui finit encore vivant à la fin. C'est son compère Agron, des contrées de l'Est du Rhin. Agron qui combat généralement avec un glaive et un bouclier. Combattant, contrairement à Nassir, justement, lui, il est plus physique, plus costaud, un peu plus puissant, peut-être moins rapide, mais on a vu toute l'étendue du personnage à la fin de la saison 1. Il fait partie des gladiateurs qui se sont évadés du Ludus. Puis on a vu ensuite sa progression dans la saison 2 et dans la saison 3. Donc Agron. Numéro 7. Alors en avant dans le classement, j'ai hésité entre le numéro 7 et le numéro 6. En numéro 7, je mettrais Jules César. Donc Jules César, il me semble que la plupart du temps, il combat juste avec un glaive, donc ce qui est absolument énorme. Juste un glaive. Donc là, ils sont très peu à pouvoir dominer César. On le voit contre Gannicus à l'entraînement. Bon, il fait exprès d'être dominé pour pas qu'on le démasque. Et à la fin, on le voit dans un duel contre Crixus, où il se fait dominer de justesse. Donc je pense qu'il a largement sa place dans le classement, donc je mets Jules César. Donc en numéro 6, vous l'avez compris, du coup, je mets Crixus, le Gaulois invaincu, le Myrmillon. Donc là, j'ai hésité, mais ce qui m'a fait basculer, c'est que Jules César a été dominé par Crixus de justesse. Donc Crixus, le seul combattant qui a battu Spartacus dans un combat singulier, même si Spartacus n'était pas encore à son top niveau. Donc Crixus, généralement, il combat avec un bouclier et un glaive. Donc numéro 6, Crixus. Ensuite, on arrive au top 5. Donc, le Celte, Gannicus, le seul combattant aujourd'hui à avoir obtenu sa liberté dans l'arène. Donc, suite à un combat épique qui opposait 20 gladiateurs à la fin du préquel, Gannicus a obtenu sa liberté. Donc, lui, très impressionnant. Il combat avec 2 glaives. Moi, c'est ce que je préfère personnellement. Je trouve qu'avec 2 glaives, on peut voir. Les combats sont plus fluides. Donc, bref, lui, il est rapide, il est fluide, il est technique, il est puissant, c'est presque le combattant parfait. Donc Gannicus. Et très peu sont capables de le surclasser en combat singulier. D'ailleurs, on voit à un moment Gannicus qui combat contre Spartacus. Donc là, il n'y a pas de vainqueur, pas de perdant. Mais voilà, ça nous montre un peu son potentiel. On arrive maintenant dans le top 4. Là, j'ai mis Enomaus. Donc lui aussi combat avec 2 glaives. Donc le seul combattant qui a survécu à un combat face à l'ombre de la mort, Théocolès. Donc suite à ça, il est devenu doctoré, c'est-à-dire l'entraîneur des gladiateurs. Donc lui, il a entraîné Spartacus, il a entraîné Crixus, il a entraîné Gannicus.
Et on a vu ensuite dans les combats, dans la saison 2, toute l'étendue de son talent. Donc Inomaeus, pour moi, sa place numéro 4. On arrive maintenant dans le top 3. Donc la surprise de ce classement, l'Égyptien. Bon. On le voit seulement dans la saison 2. Donc l'Égyptien est un des compères de Ashur, donc un des hommes de Glaber directement. Donc l'Égyptien, il se bat, je ne sais pas comment ça s'appelle, il se bat avec des petits poignards. Donc le mec se bat avec 2 poignards. En face de lui, il a des mecs avec des boucliers, des glaives, des lances. Incroyable. Le mec est incroyable. Il est d'une rapidité. Et du coup, comme il a très peu d'allonge avec ses poignards, il vient beaucoup au corps à corps. Il met des coups de coude remontants. Enfin, il est vraiment impressionnant quand il combat. D'ailleurs, ils ont dû s'y mettre à 2 pour le vaincre. C'est d'ailleurs Enomaeus et Gannicus qui reviennent à bout dans la saison 2. Et en combat singulier, l'Égyptien a dominé Enomaeus largement. Donc pour moi, il a sa place dans le top 3. Numéro 2. Donc là, il n'y a plus trop de surprises, je pense. Numéro 2, Marcus Crassus. Voilà, on voit que dans la saison 3, il ne combat pas beaucoup. Mais je suis obligé de le mettre deuxième. C'est le seul qui tient tête vraiment à Spartacus. Donc numéro 2, il n'y a rien à dire. Il combat avec deux glaives. Crassus très impressionnant. Rapide, vif. On le voit à l'entraînement aussi contre ces hommes. Crassus a sa place en numéro 2 largement. Très largement. Et donc, sans surprise, le numéro 1, bien sûr, Spartacus. Donc, on voit toute l'évolution du personnage aussi. Hein. Au début, il arrive dans le Ludus et il se fait largement dominer par Crixus. Et grâce aux enseignements de Doctoré, Inomaeus, il progresse de fil en aiguille, de combat en combat. On voit son évolution dans la saison 2. Il devient un combattant parfait. Donc, lui combat avec 2 glaives. Absolument impressionnant. Aussi bien technique que rapide, physique, fluide. Donc Spartacus numéro 1. Donc voilà. Petit big up quand même à certains combattants qui ne sont pas dans ce classement, mais qui auraient pu figurer. J'ai noté Lugo, Varro, Donar, et également Barca, la bête de Carthage. Même dans les femmes, j'ai noté des bonnes combattantes, Saxa et Nevia aussi. Voilà. Donc, si vous avez un classement de vos meilleurs combattants, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Bonne journée.